Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la chaîne Football et Nutrition. Salut, je me présente, Romuald, le créateur de la chaîne Football et Nutrition. J'ai joué au football en club au niveau amateur pendant plus de 15 ans et récemment je me suis beaucoup intéressé à la nutrition sportive et c'est ce qui m'a donné envie de créer cette plateforme Football et Nutrition. Et mon but c'est d'aider les joueurs de foot à avoir une bonne alimentation pour leur permettre d'être meilleurs sur les terrains. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, j'ai deux guides que je t'offre qui s'intitulent les 5 recettes de petit déjeuner idéal pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives fait maison pour les matchs. Il y a un lien qui se trouve dans la description si tu souhaites télécharger ces deux guides que je t'offre. Pour venir au sujet de cette vidéo, pourquoi les joueurs de haut niveau sont de plus en plus musclés et athlétiques? À la base, le foot c'est un sport intéressant dans le sens où c'est le sport le plus populaire, et si c'est le sport le plus populaire, c'est parce que tout le monde a sa chance. Ça peut être petit, grand, maigre, fort. La magie de ce sport, c'est que tout le monde a la possibilité de pouvoir jouer et s'exprimer. Bon, on sait que les joueurs de foot, en général, sont surtout musclés au niveau de leurs membres inférieurs, cuisses, mollets, ischio. Mais c'est aussi intéressant d'avoir le haut du corps bien musclé, puisque si les membres inférieurs sont importants, ou en tout cas si la musculature des membres inférieurs compte, c'est pour pouvoir accélérer, sprinter, décélérer, sauter, tous ces mouvements-là que l'on a besoin de faire au cours d'un match. Et le fait d'avoir un haut du corps bien musclé, ça aide aussi à décupler ses capacités de vitesse, de sprint et de puissance. Alors, on voit de plus en plus de joueurs de haut niveau, je pense aux grands joueurs, avoir une musculature forte. Et du coup, pourquoi ces joueurs de haut niveau ont de tels corps? Justement, c'est pour être plus rapide, plus endurant et avoir plus d'impact physique. Mais dans le football moderne, on a besoin de faire beaucoup plus d'efforts. Le footballeur, en fait, des années, si on remonte à il y a 15-20 ans, si on compare la musculature du joueur de foot d'il y a 15-20 ans avec celui de maintenant, on se rend compte quand même qu'il y a une différence d'un point de vue de la masse musculaire. Et ça se justifie par le fait qu'il y a beaucoup plus de compétition. Un joueur de haut niveau va peut-être jouer, si je prends un joueur de Ligue des Champions, il va peut-être jouer 2 matchs par semaine, tous les 3 jours quasiment, sur des périodes allant de 6 mois à 12 mois, enfin de 6 mois à 8 mois. Et avec autant de compétitions et autant de matchs, avoir une bonne musculature, ça permet de supporter toute cette charge de compétition. Aussi, avoir une bonne musculature, ça permet aux joueurs de foot modernes de pouvoir jouer plus longtemps. On voit que maintenant les joueurs de foot arrivent à jouer pour certains jusqu'à 40 ans. Et le fait de bien entretenir son corps, ça permet justement de pouvoir jouer plus longtemps. Et quand on sait l'enjeu financier qu'il y a dans le football actuel, jouer plus longtemps, c'est aussi gagner sa vie plus longtemps. Donc si on peut, grâce à une bonne musculature, jouer 2-3 ans de plus, il y a tout intérêt à développer une bonne musculature pour pouvoir jouer le plus longtemps possible et pouvoir gagner aussi de l'argent le plus longtemps possible. Et aussi, le fait d'avoir une bonne musculature, ça permet de se protéger contre les blessures. Moi, je sais par exemple, pour avoir aussi eu des soucis au niveau du genou, notamment du ligament croisé antérieur, le fait d'avoir une bonne musculature, d'avoir des bons quadriceps, des quadriceps forts, des ischio-jambiers forts, ça permet aussi de protéger le genou, les articulations. Donc il y a un intérêt à avoir une bonne musculature et d'avoir un corps bien musclé et athlétique dans le football moderne. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, ou aussi si tu veux réagir, je t'encourage à mettre des commentaires. Si tu souhaites continuer à me suivre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Autrement, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!